Dans ma tête c'est le foot, ma tête c'est le foot, ma tête c'est le foutoir. Bonjour à tous, Foutoir épisode 1. Alors on est avec Chris, fan du Barça, Tony du Foutoir, donc vous me connaissez, fan d'Arsenal. Donc là aujourd'hui pour le premier épisode on va parler de quelques trucs, mais surtout le tirage de la Champions League qui est sorti. Donc on a les matchs qui vont arriver pour les huitièmes de finale. On parlait un peu, discuter de ce qu'on en pense et aussi l'actualité de la semaine. Deux choses, il y a José Mourinho qui s'est fait sac par Manchester United et aussi Adrien Rabiot, tous les problèmes qui se passent aussi au Barça peut-être, ou c'est déjà fait peut-être. Ouais. Dans ma tête c'est le foutoir. Manchester United PSG, qu'est-ce que t'en penses Chris? Je crois que ça va être encore plus facile maintenant pour PSG. Okay. Vu qu'United a perdu Mourinho, c'est qui qu'ils ont pris? Comment il s'appelle? Solskjaer, l'entraîneur. Ouais, on connaît rien de lui, il était avec quelle équipe avant? Mais une fois il a coach Cardiff, mais ils ont été relégués avec lui. So. I didn't make the impact I hoped for and I believed in. But with that would be. Mais là il est en Norvège, il coach le Molde, je sais pas comment on l'a dit, Molde. Mais d'habitude, les joueurs, quand ils changent de manager, on l'a vu avec Chelsea, quand ils ont envoyé Mourinho, les joueurs juste commencent à jouer mieux que ce qu'ils jouent. Mais reste que les joueurs de United sont pas. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même de qualité. Tu sais, comme je pense sur papier, je pense encore que sur papier, Manchester, ok, c'est presque égal quand même, je trouve, entre PSG et Manchester. Tu vois, parce que regarde au niveau du gardien. Déjà au niveau du gardien, United c'est fini, ok. Après la défense. La défense, c'est ça qui me fait. Bon, Thiago Silva, moi ce que j'en pense, c'est que honnêtement, il est pas assez fort mentalement ce gars-là. Je pense que le seul avantage du PSG, il est pas fort mentalement. Je sais pas si tu as vu le match contre Liverpool en phase groupe, comment il a pleuré après le match. Je pense que ce gars-là. C'est à cause des gars comme lui que PSG ils n'arrivent pas à aller en quart de finale ou plus loin. Tu penses? Mais non, mais je dis c'est pas juste négatif. Je pense que pour vrai Thiago Silva c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. C'est un très gros. Même moi je doute pas au niveau des qualités au sportif. Ouais. Genre même Manchester ils ont pas un gars qui a la moitié de Thiago Silva. Ça c'est une chose. Mais après dans le mental, parce que même Tourelle du PSG quand il a vu le tirage, il a dit oui on est favori. Mais en même temps, c'est pas ça qui te fait gagner une Champions League. Pour gagner la Champions League, il faut de la chance, mais il faut aussi une expérience. Et il y a plus de joueurs à United qui ont une expérience. Exemple des gars comme Pogba qui ont joué en finale. Tu comprends? Alors que PSG, ils sont pas. Tu sais, ils ont Neymar qui l'a gagné, mais je veux dire, ils ont pas. Pour lui, ils ont pas autant de gars qui sont. Qui sont capables d'apporter ce plus que le sportif, tu comprends? Non, moi je pense vraiment, mais c'est. Thiago Silva c'est un vétéran, Cavani maintenant c'est rendu. Mais Thiago Silva c'est un vétéran de rien, man. Il a jamais. Tous les grands matchs de sa carrière, soit il était blessé ou il a juste flop total. Ce gars-là est faible. La remontada c'est à 70% à cause de lui, man. Moi je te dis, c'est. Mais pour prendre personnellement, comme je reviens encore, sportivement, ils ont des meilleurs joueurs que Manchester United. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que la partie. Mental, comme il n'y a aucun milieu à Paris, pour moi le milieu c'est off, 0-0 même, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a à Paris? Il y a Verratti. Ouais c'est vrai, leur milieu, mais check le milieu de Manchester, ils ont qui? Mais quand ils ont Pogba quand même, le gars je veux dire il est champion du monde, il a joué une finale de Champions League, tu sais que il performe pas, mais il a quand même le talent et une certaine expérience. Un gars comme Verratti, oui il a le talent mais il peut plus finir les matchs. Il n'est pas capable, il n'a pas l'expérience qu'un gars comme Pogba a. Je veux dire, tu prends le meilleur milieu de Paris et tu le compares au meilleur milieu de Manchester United. Donc on va dire, mettons Verratti Pogba. Je sais pas, mais c'est complexe quand même. Puis après en attaque, là c'est vrai que Paris sont assez loin. Mais encore une fois, si tu regardes un gars comme Lukaku, qui est supposé être un des meilleurs buteurs du monde, je trouve qu'il est quand même s'il est capable de se relever d'ici février, maintenant que Cavani, moi je pense que Cavani c'est devenu un problème à Paris. Je pense qu'il n'arrive pas à jouer avec les autres, et je pense que dans le système de Tourelle éventuellement
tu vas voir qu'il va sauter. Je pense qu'il va peut-être pas jouer tous ces matchs-là. S'ils vont dans un autre système, parce que là, ils jouent avec 4 attaquants. Ouais. S'ils vont dans un système où ils vont jouer avec 3 attaquants, je pense que Cavani, ça va être difficile. Mais ça se joue sur 2 matchs. 2 matchs, ouais. 2 matchs United PSG. Puis bon. Ouais, je pense, ouais, moi, le PSG va passer. Je pense C'est ça, sur les 2 matchs. Ouais, je vois. ils vont passer, mais je pense vraiment qu'il ne faut pas oublier que c'est un gros défi pour eux. D'ici février, il y a des choses qui peuvent changer à United. Ouais. Imagine, ils commencent à jouer bien, ils commencent à gagner dans la Premier League, tout ça. Ouais, mais même s'ils commencent à bien jouer, je pense que Paris, s'ils font vraiment le step-up qu'ils disent qu'ils font depuis le début de Tourelle, je pense qu'ils vont passer. Mais si c'est toujours le même Paris que d'habitude, je vois pas Paris gagner la Champions League, mais Petit va passer Man United. Dans ma tête c'est le foutoir. Porto-Roma. Porto-Roma. Porto-Roma, écoute, pour moi c'est le match que je sais pas si grand monde vont le regarder. Ça va les couilles, ça va les couilles, ça va les couilles. Écrivez-nous si vous allez regarder ce match-là. Moi, je sais pas trop quoi en penser. C'est comme ces 2 équipes qui, on en a parlé avant. On aurait voulu qu'ils soient avec des gros. Ouais. Je pense que c'est. Ça, j'aurais préféré que ce soit Roma, Liverpool, Porto, Bayern, un truc comme ça, les 2 équipes. Exact, parce que je pense que c'est 2 équipes qui peuvent quand même déranger des gros. Je pense Porto, c'est quand même une équipe qui sont instables, ils sont pas très constants, mais ils ont quand même un foot qui peut déranger. Puis obviously, comment ça s'appelle, Roma. Moi, ils ont été en demi-finale l'année passée. Ouais, ils nous ont éliminés. Exact. C'est quand même une équipe qui aurait pu. Moi, j'aurais aimé, exemple, un 8e Barça-Roma. Mais ça aurait été Mais là, maintenant, c'est un fixture que. C'est 2 outsiders. C'est quoi tes prédictions? Honnêtement, je sais pas quoi en penser. Je pense que normalement, Roma va passer. Roma devrait passer. Parce que je pense que là, j'ai beaucoup aimé regarder. Comment il s'appelle, le fils de l'autre, là, le nouveau joueur de Roma, là, qui a son père qui jouait avant pour les Pays-Bas là. C'est quoi son nom? Attends, j'ai oublié son nom là. Attends. C'est un joueur du Pays-Bas? Ouais, il joue à Roma? Il jouait tu le connais, man. Attends. C'est un milieu? Ouais, c'est un ailier. En tout cas, pendant que Tony Justin Kluivert. Sporen van zijn vader Patrick. Ja! Kluivert, ja! Kluivert 1-0. Ja, wat doet het bij mij als vader? Ik ben natuurlijk super trots op Justin. Hij heeft het zelf verdiend. En hij gaat een beetje in de voetsporen van zijn vader en daar ben ik ook heel erg trots op natuurlijk. Kluivert, ouais, okay. Lui, il est vraiment, je l'aime beaucoup, man. Ce gars-là, il est très, très technique. Il commence à monter. Et je pense que c'est un joueur il va prendre ce genre de match contre Porto pour montrer son talent à l'Europe. Il va vouloir aller en quart de finale. J'espère, parce que je l'ai déjà vu jouer Kluivert, il est quand même fort. C'est ça, il est vraiment. Moi je trouve bien. Et puis il y a Dzeko, que pour moi, Dzeko, tellement sous-côté. C'est un gars que. C'est un vrai striker. C'est un vrai neuf, c'est un vrai striker, bro. Il va jamais décevoir dans les buts. Je pense qu'honnêtement, Roma va passer. Non. Dans ma tête, c'est le foutoir. Ok, 3e match. Bon, Dortmund-Tottenham. Oh, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, man. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Dortmund-Tottenham. Déjà, on va commencer avec Tottenham. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de Tottenham? Toi, t'es un fan d'Arsenal? Ben, honnêtement, même si je suis fan d'Arsenal, je respecte beaucoup Tottenham. Je pense que, honnêtement, moi, j'ai pas de mal à dire qu'ils ont une meilleure équipe que nous. Je pense que, mais même en Angleterre, je pense que sur papier, je crois qu'ils ont une des top 3. Sur papier, ils ont. Top 3. Ouais, je pense que maintenant, à un moment donné, je trouvais qu'ils avaient sur papier une équipe aussi forte que Liverpool. Mais maintenant, avec Van Dijk et Alisson, je pense que Liverpool a pris un edge. Mais honnêtement, ils sont vraiment forts. Le problème, par contre, c'est la fatigue. Je pense qu'ils jouent tout le temps les mêmes joueurs. C'est ça le problème avec les équipes en Angleterre. Ouais, c'est ça. Puis surtout Tottenham, ils ont pas recruté cet été. Puis je sais pas si t'as vu hier, ils ont joué contre nous, ils nous ont battus. Ok, 2-0. Mais bon, ils ont joué leur meilleure équipe. Alors que nous, on avait Xhaka en défense.
Ça, je comprends pas. C'est Pourquoi comme- ils commencent à mettre Xhaka en défense. En plus, c'est même pas 3, c'est à 2 défenseurs et ils mettent Xhaka. Bro, parce on est dans une galère, bro. On est Holding qui s'est blessé. Mais je préférerais mettre un joueur, un jeune. Ouais, même El Neni Neni pourrait y aller. Mais je pense que. que Xhaka peut Ouais. mettre en défense Mais, à mais, 2 défenseurs. ouais. Mais je pense que c'est aussi pour dire qu'on va recruter cet été. J'espère Et pour que, vous, en tout cas. et que Emery veut dire, ok, regardez, guys, c'est parce que c'est même. Tu sais, dans notre structure, c'est pas lui qui recrute les joueurs. Ouais. Il y a un directeur sportif, ça. Et je pense qu'il veut leur montrer qu'on n'a pas de défenseur. So, je pense que son objectif, c'est juste de dire, ok, regardez, je suis tellement dans la merde que je penses mets Xhaka en défense. Moi, je pense que c'est ça. Parce que nous, on s'en fout de la Carabao Ouais, Cup. Et pour revenir à Tottenham, parce que là, on a fait. Ouais, on est parti. sur Arsenal. T'as Mais- vu Ozil, il pense vendre Ozil? Really, nigga? Ouais, aussi, pensant, ouais. Parce Je crois que. que c'est vrai. Parce que là, ça fait 2-3 fois qu'il le fait pas Il jouer le pour bench des. pas. Mais non, mais il le bench. je veux dire. Il le bench pour des tactical reasons. C'est ça. So, moi, je bien pense chaud. que là, en plus, il vient de prolonger. Puis j'ai remarqué, il y a une tendance dans le foot, je sais pas si t'as vu ça, mais les gars, ils prolongent leur contrat avant d'être vendus. Avant de partir. Ouais. Comme So, ça, ils gagnent plus d'argent. Ouais, exactement. Comme ça, ils font un bon deal Ouais. avec le Ouais. club. Je pense que c'est ce qui va peut-être ça peut se passer, mais moi, j'aimerais pas. J'aime bien Ozil, mais j'avoue que le style de Emery est tellement fast-paced. Il faut travailler 90 minutes que c'est pas le style de Ozil qui est tactique. Tu sais, qui est juste plus dans la vision, le contrôle. Tu le verrais où à Ozil? Parce qu'il va pas à Real Madrid. Moi, je le verrais plus à Bayern. Parce que je le vois voir non plus. Ouais, À part pas s'il le- veut partir quelque part d'autre en Angleterre. Non, Moi, je moi dis je pas pense à pas qu'il va United rester en ou un truc comme Angleterre. ça. Je pense pas qu'il va aller en Angleterre. Moi, je le verrais avec Bayern, personnellement. Je serais vraiment fâché qu'il aille à United pour être honnête avec Mais toi. c'est ça, imagine, il change juste comme Alexis Sanchez. Non, je pense que pour lui, ce serait mieux d'aller. Même l'Allemagne, parce que maintenant qu'il a quitté l'Allemagne, la section allemande, je pense qu'il y a un froid avec. Je sais pas si. À mon avis, ce serait difficile pour lui de retourner en Allemagne. Après, qu'est-ce qu'il a fait avec la sélection? Je pense que ça va être compliqué. Mais je le verrais plus à l'Inter. Moi, j'ai entendu aussi Fenerbahçe. L'Inter? Ouais. Mais non. Ouais, non, je t'ai dit aujourd'hui, on parlait de. Il a 27. Non, il a 30 ans passé. Là. Ah, il est rendu à 30. Il a même peut-être 31 ans. À voir si on a pas, si on a Reste- tort, vous me ouais. direz. Mais non, je pense honnêtement que une Ah, je équipe savais pas comme, qu'il avait 30, ça ouais. change tout. comme la Serie A, même aller en Turquie, j'ai vu aussi Fenerbahçe, Beşiktaş, ça peut être des bonnes destinations pour lui. Ah, c'est Yo, vrai, c'est bon, un voilà. Turc aussi, moi ça Ouais, ferait du sens ouais, qu'il est en ouais, Turquie. ouais. Personnellement, moi j'aimerais qu'il reste. Je pense que Mkhitaryan n'est pas bon avec nous. Mais ouais, bref, on est trop allé Ouais, sur ouais, Arsenal. ouais, mais c'est mais trop pour bien. rester sur Tottenham, Tottenham, Dortmund. écoute, comme je dis, ils jouent trop les mêmes joueurs, ils ont pas assez d'effectifs. On va voir cet hiver s'ils achètent des joueurs. Tu sais, juste des joueurs pour faire tourner, pour reposer, des gars comme Ouais. Kane, comme Son, tu vois. Et avec ça, je pense qu'ils vont. Mais Dortmund est tellement fort. Mais ils Moi, sont tellement ouais. imprédictibles, Dortmund. Mais man, si C'est je ça sais pas- l'affaire qui Ouais. est dure à prédire pour ce match parce que Dortmund, ils peuvent gagner 3-0 comme ils peuvent perdre ce qu'ils viennent de perdre récemment en fin de semaine, ils ont perdu leur premier match. Ouais, mais comme tu dis, premier match qu'ils ont perdu depuis Ouais, non, combien de temps? Ils Tu sont sais, vraiment forts. moi, je pense que Dortmund, cette année, je pense que c'est la meilleure équipe d'Europe. En Europe, maintenant? Ouais, en Europe. Je sais pas, man. C'est un, Ben, c'est un peu biaisé, mais le Barça. Ouais, mais le Barça, je sais Non, pas, nous, mais c'est juste notre Dortmund, défense, c'est. on a après biaisé, mais tu Ouais. crois que Dortmund pourrait battre Barça maintenant? Man, Dortmund, je pense. Non. Avec Le check Barça, la ça reste qualité le des Barça, joueurs. hein. Ouais, c'est ça, check la Ouais. qualité des joueurs. Ouais, mais je parle en termes de performance. Moi, j'ai regardé quelques matchs de Dortmund. On a quelques bons compatriotes là, qui sont fans de Dortmund aussi, qui nous en parlent beaucoup. Et honnêtement, Dortmund en ce moment, c'est le mariage parfait entre le collectif, tu vois, une équipe qui Ouais. joue bien ensemble. Et il y a des individualités, man, qui blow up. Jadon Sancho, Paco, pour nommer que eux, mais il y a et Reus aussi qui Ouais, répond c'est présent, qui est vraiment un capitaine top guy. Moi, j'ai pas vu un gars aussi dédié à son équipe depuis les Gerrard et tout ça, bro. Tu regardes aujourd'hui, il n'y a pas un gars comme Reus dans son club. Non, pour vrai, moi je pense que Dortmund, ils sont, c'est les favoris pour ce duel, je pense. C'est que ça se joue le premier match chez Dortmund ou Tottenham. Si ça se joue c'est Tottenham, je les verrais. Premier en fait, match ça à serait Tottenham. chaud. Premier match, Ah, à le c'est Tottenham. ça, ça joue chez Tottenham. Est-ce que faudrait vraiment. Mais je pense. Est-ce que défensivement, Tottenham peut hold Mais c'est Dortmund pour pas prendre de but chez eux? Je pense Non, que mais c'est ça que je dis. J'allais dire Dortmund vont marquer sûrement C'est garanti. ça, ouais.
Puis après, Dortmund aussi, ils n'ont pas une grosse défense. J'ai vu des gars comme Zagadou, je sais pas quoi. Non, c'était des jeunes. Diallo, je les aime bien, physiquement, ils sont bien. Mais ils sont tous jeunes. Mais ils sont trop jeunes. Je pense que Dortmund, ils ont une des équipes les plus jeunes dans la Champions League maintenant. Exact, ouais. Puis ils jouent dans la Bundesliga pour moi. Ouais, pas une ça, ligue. c'est un chilling. Ils ont un match par 2 mois. Je pense pas qu'ils vont. S'ils voient Kane pendant 2 semaines, s'ils se retrouvent nez à nez avec Kane 2 fois en 2 semaines, je pense que ça va être difficile. Je pense que Kane peut marquer 3 buts dans les 2 matchs. J'allais dire ça va finir, je crois, 3-2. Le premier match est Tottenham 3-2, un truc comme ça. 3-2 Ouais. Possible. Mais encore une fois, c'est-à-dire que pour toi aussi, Dortmund peut. Ouais, Dortmund, ils auront une chance de passer. Ouais. Ça, c'est vraiment pas facile à dire ce taille. C'est vraiment imprédictible. Ouais. Les deux équipes sont imprédictibles. Des fois, Tottenham peuvent jouer comme si c'est la meilleure équipe au monde. Et des fois, ils peuvent jouer. Mais c'est vrai que si on regarde tous les duels, je pense que c'est clair que. Il y a quoi? Il y a ça. Que c'est le plus even, genre. C'est le plus. Bayern, Liverpool. Ouais. Ah non, je pense Liverpool a elle sur Bayern. À part ça, ouais, c'est ça. Non, mais c'est le plus. C'est le plus, on sait pas du tout. Mais on va. Moi, je vais dire Dortmund. Je pense Dortmund. S'il faut prendre un. Je pense que Dortmund va passer. Je crois que Dortmund aussi passerait. Ouais. Ok. Ouais. Dans ma tête, c'est le foutoir. 4e match, Ajax, Real Madrid. Ajax Real. Avant qu'on en parle, je veux juste dire que déjà, à ma grande surprise, depuis qu'il y a eu le tirage, il y a beaucoup de gens que je vois sur Internet, sur le foutoir et ailleurs, qui pensent vraiment que Ajax va sortir Real Madrid. Ouais, même... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, il y a même des supporters de Real Madrid qui sont pas vraiment... Qui pensent que c'est fini. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que... Ajax, ils auraient une grosse chance contre Real Madrid, surtout cette année. Mais l'affaire avec Madrid, c'est eux aussi, tu sais jamais ce qu'ils vont faire en Champions League. Ouais, l'année passée, ils étaient vraiment horribles en Liga. Ouais, mais c'est vrai, il y en a qui ont pas de mémoire et qui oublient que l'année passée, le Real était dans une grossesse en première demi-saison. Là. Mais non, c'est vrai qu'en février, le Real, c'est une autre équipe. Mais par contre, je sais pas, je pense que en écoutant des chroniqueurs espagnols, j'ai compris que c'est un gars de l'équipe de Zidane, Pictus, je sais pas quoi, Cactus, un gars comme ça. C'est lui qui faisait un gros retrieve, tu vois, après l'hiver, où les gars faisaient à l'entraînement que sans ballon. Il y a même des articles on pourra mettre aussi à disposition de nos spectateurs, des articles où tu vois vraiment que des gars comme Marcelo, ils ont détesté ces entraînements-là, parce que tu joues pas avec le ballon. Tu sais, quand tu es un Brésilien qui aime jouer à la baballe, c'est dur, parce que c'est vraiment un workout intense sur le cardio, le physique. Et c'est apparemment, selon beaucoup de chroniqueurs espagnols, c'est grâce à ça que le Real, après l'hiver, ils sont toujours dans une pente montante, parce que c'est là où ils apprennent à jouer 120 minutes. Mais là, leur staff, c'est plus la même équipe. C'est ça. Qu'ils font encore le même. C'est pour ça que je me dis que peut-être on verra pas la même chose que l'année passée. C'est possible que le Real va être comme live et que Ajax peut les sortir. Je pense que c'est possible. L'affaire avec le Real que je déteste admettre, c'est que leur équipe, Navas et Courtois. Ouais. C'est qui a d'autres meilleurs gardiens que ça? Personne. Il n'y a aucune autre équipe qui a 2 gros gardiens comme ça. La défense, Ramos, c'est une légende. Ouais, mais c'est pas un bon. C'est pas un bon défenseur, mais oui, c'est un gros capitaine. Ramos, c'est une légende. Mais défensivement, je pense que le Real peut se faire. Ils peuvent se faire. C'est ça l'affaire avec cette année. C'est juste la motivation, la mentalité des joueurs. On dirait que ça a changé. Puis c'est le même. Il n'y a rien qui a changé à part. Ouais. Cristiano Ronaldo. Mais bon. Moi, je sais pas. Honnêtement, je pense que défensivement, le Real me fait pas trop peur. C'est vrai qu'il y a Courtois. Gros gardien. Mais Courtois, je préfère Navas à Courtois, honnêtement. Mais moi aussi, je préfère Navas. Mais aujourd'hui, c'est clair que Courtois va jouer ces matchs-là. Je pense que c'est clair. J'ai toujours dit que Navas, la seule raison pourquoi il est pas respecté autant qu'il est respecté, c'est à cause de sa nationalité. Ouais, il est costaricain aussi. S'il était espagnol, ces gars-là, personne n'aurait rien à dire. Il serait du niveau des Real. Ouais, non. Le nombre de fois qu'il a sauvé Real Madrid. Mais déjà, beau, le Real, est-ce que tu as déjà vu un club aussi ingrat que ça, man? Ils s'en foutent de ce que tu fais pour eux. Genre pour vrai, Navas, c'est vrai, t'as raison, il les a sauvés plein de fois. Mais le Real Madrid s'en fout. Pour eux, Courtois, c'est le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Ils vont pas penser plus loin que ça. Ils vont dire, ok, vas-y, tu vas jouer ces matchs-là. Courtois, c'était le meilleur gardien de la Coupe du Monde? Ouais, il a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça qu'ils l'ont acheté. Parce que Pérez, pour lui, chaque Coupe du Monde, il faut acheter le meilleur joueur. Donc il avait déjà le meilleur joueur, Modric, il avait déjà. En passant, Modric, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui le Ballon d'Or? O spotkaniu rozgrywanym tutaj przeciwko CSKA Moskwa, bo szkoleniowiec królewskich Santiago Solari postanowił wystawić bardzo mocno rezerwowy skład. Tutaj wszyscy, co oczywiście... C'est lui le Ballon d'Or, ouais. Mais qu'est-ce que t'en penses?
Bon, je sais pas si j'ai envie de parler de ça, Modric, parce le que Ballon je suis d'Or. encore... Mais écoute, c'est... Mais écoute, ce que tu veux, c'est une escroquerie. Mais en fait, mon problème, c'est même pas qu'il soit Ballon d'Or, bro. À la limite, moi, qu'on me dise Modric Ballon d'Or, ça me dérange pas trop, tu comprends? C'est quand même, c'est un très très bon joueur. Comme techniquement, s'il est dans les tops. Il fallait donner un Coupe Ronaldo. du Monde, j'ai aimé, même si j'aime pas trop qu'on pense qu'il a amené la Croatie en finale. Alors que pour moi, il y a des gars comme Rebic, Rakitic. mais pas Rakitic, mais vraiment Non, Rebic, Rakitic, Vida, Mandzukic, Perisic, c'était des top guys. Ouais. Surtout Rebic, pour moi Rebic c'est la révélation. Même leur gardien Subasic. Ouais, il y avait vraiment un gros travail d'équipe. Ouais. Mais moi mon problème c'est que tu es en train de me dire que Modric c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. لوكا مودريتش جائزة البالون دور فرحة كبيرة. Le meilleur joueur de la la Champions League. UEFA. is Luka Modric. Le meilleur joueur de Le la meilleur Liga. joueur de la FIFA. is Luka Modric. Et le Ballon d'Or. Non. C'est-à-dire que indiscutablement Modric serait le meilleur joueur du monde. I can't take it, man. Je peux pas. I can't. Yo, je peux pas, bro. Le I trophée. can't. C'est impossible, man. Modric. Est-ce que le gars il a comme un but, 4 passes dans l'année? S'ils l'ont donné à Modric, je vois pas pourquoi ils l'auraient jamais donné à Iniesta. C'est ça la différence. Mais justement, je pense que c'est justement pour ça qu'il lui donne. C'est un peu pour faire un mea culpa. Dire, ok, on l'a Ouais. pas donné à Iniesta à l'époque, mais aujourd'hui on va Et là, donner, on va donner à finir le Modric. cycle. Dire que c'est Modric qui a fini le cycle. C'est un gros joueur Modric, mais moi je pense honnêtement ça devrait être Ronaldo cette année. Mais Moi je croyais vraiment que ça allait ouais. à Ronaldo, puis il allait dépasser Messi. Et là l'année prochaine on dirait que ça s'en vient vers Messi. Ouais, ça aurait pu Si être Messi ça. gagne la Champions League cette année, ça va à Messi. Bon, je suis même pas obligé d'aller plus loin que ça. On peut juste dire qu'il y a plein d'autres gars, sachant que Modric a gagné, comme on a dit, meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur du FIFA Best, meilleur joueur de la Champions Tout, il a tout League. gagné. Il y a, sachant ça, il y a d'autres gars qui auraient pu gagner le Ballon d'Or. Toi tu penses à qui? Griezmann? Moi, je le donnerais pas à Griezmann. Mais non, je ne donnerais pas à Griezmann. Mais encore une fois, pour moi, Griezmann top 3, ça fait du sens. Ça fait quand même du sens, sachant que c'est un gars dans les stats. Je te dis, dans les stats, si tu cumules les passes, les assists et les goals, il est dans les meilleurs. Il est dans le top 3 ou le top 4, je sais pas trop. Il reste qu'ici. Il est dans les meilleurs joueurs du monde. Et il a gagné la Coupe du Monde. Moi, on me dit ce qu'on veut par rapport à sa performance en Coupe du Monde. Sa performance, Reste c'est pas la que. meilleure. Non, mais je sais, mais reste qu'avant la Coupe du Monde, tout le monde parlait de lui. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Fin de contrat, tout le monde était Ouais, comme ça se peut qu'il Barça. venait chez nous. Messi, Ronaldo, tout le monde parlait, ouais, on veut jouer avec Griezmann. Ouais. Bon, les gens qui me disent des trucs de sa Coupe du Monde, ils oublient parce que très souvent, c'est les mêmes qui n'ont pas de mémoire. Ça, c'est à moi que tu parles, là. Oh, c'est à moi que tu parles. Mec, c'est à moi qui parle, son cul. Après la Coupe du Monde, je pense, dans tous les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde avec la France, c'est le seul qui est encore à un bon niveau. Regarde tout le monde, tous ceux qui ont joué. Même Mbappé, tu l'as vu quand C'est Liverpool, il différent. a disparu. C'est différent. Parce que même Kanté, il joue dans une différente position avec Chelsea. Et Kanté, pour moi, Ouais. c'est le meilleur joueur de la Ouais. France. en Non, Coupe mais du je Monde. sais, mais je veux dire, tu mets de côté les. Ok, Mais là, ils l'ont c'est changé facile, de c'est vrai que position. t'as raison. Pogba, tu sais qu'est-ce qui se passe avec United. T'as tout ça, raison, c'est t'as pas raison la qu'il même chose. y en a qui ne performent pas à cause des circonstances, Ouais. t'as raison. Mais je pense quand même que, circonstances ou pas, avant la Coupe du Monde, Griezmann c'était le top joueur de la Ouais, Coupe ouais. du Monde. Yo, moi je pense qu'en équipe de France, Mbappé, il a vraiment tué la Coupe du Monde. Non, Mbappé, pour moi, il était meilleur que Griezmann. Ouais, mais ça c'est. Même moi, j'ai En pas Coupe du Monde. pour moi aussi, il y a personne de sensé, de normal qui va te dire le À contraire. 19 ans, les gars, juste. Ouais, mais pour moi, il est même meilleur joueur de la Coupe du Monde pour la France. Je sais même pas pourquoi Modric gagne devant lui, je sais pas. Ou même devant Hazard, même Hazard aussi, je lui aurais donné. Sachant ce que je pense de Hazard, même il aurait pu gagner devant Modric. C'est bizarre, ça fait 2 années qu'il donne le man du tournoi à la personne Qui est perd dans en l'équipe finale. qui perd dans la finale. C'est pour ça, pour dire que c'est politique, c'est C'est même ça, plus c'est des vraiment vrais. politique. C'est pas des trophées C'est sérieux. bizarre. Mais pourquoi on a comme ça parlé de ça, man? Je sais pas. On était rendu à Ajax Madrid. Qu'est-ce Ajax qui va se Madrid. passer? Ajax, Ouais, là, en mais fait, ok, Madrid moi, va je passer pense- là. Je sais, Pense mais à toi. ouais, je pense que Madrid va passer parce que c'est Real Ils finissent Madrid. toujours passer. Ils finissent toujours par passer, que ce soit par ils vont faire un comeback ou l'arbitrage. Je pense que L'arbitre. ouais, mais bon, faut pas se le cacher. Le Real et le Barça, je sais que t'aimes pas que je t'ai dit ça, mais bon, le Real et le Barça, vous deux, les arbitres. C'est des conspiracy theories. Ben, si tu veux, mais moi je regarde les dernières années, vous êtes toujours favorisés. Je pense que si on fait une compilation de toutes les décisions arbitrales discutables, il y en a plus pour le Real et le Barça que tout le monde, man. Vous êtes juste. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Mais je pense que c'est à cause de l'influence. Je pense que vous êtes deux institutions tellement puissantes dans le monde du foot C'est ça. que vous faites peur aux arbitres.
Moi, je sais même pas qui décide que tel arbitre va arbitrer une finale ou une demi-finale. C'est des décisions C'est la obscures, UEFA, même. mais ouais. Ouais, mais c'est obscur, tu sais pas. Et on regarde Pérez, des gars comme Pérez, des gars comme les dirigeants du Barça, ils ont trop d'influence. Je pense qu'à un moment donné, c'est clair que quand tu es un arbitre, que tu... Et tu penses vraiment que l'arbitre peut influencer ce match comme un match à ce point-là, que ça change tout? Ils mettent en place l'environnement propice à ce que vous gagnez, tu comprends? Check exemple des petites décisions. Bon, petite, moi ça m'a énervé, mais ça n'a pas eu trop d'écho. Le carton rouge qu'ils ont donné à Dybala l'année passée là, contre le Real. Ouais. Son high kick apparemment qu'il a fait, alors qu'il regarde, il a la Des tête fois, il y a comme des ça, décisions il a la tête comme ça, son pied là-bas, il regarde le ballon de A à Z, il sait même pas qu'il y a quelqu'un qui vient sur lui et il prend un straight red. Mais ça, c'est pas un argument, parce que qu'est-ce qui est arrivé à Muller récemment quand il a sauté sur le bois avec il l'a kické. Non, je sais, mais Il a ça, eu c'est un un autre carton rouge contexte. directement. Ça, c'est un autre contexte, mais je te parle. Et même. Non, moi, je te parle de ce contexte-là en Champions League. C'était quoi, en demi-finale ou je sais pas quoi. Bon, il lui donne un. Moi, j'aurais donné carton jaune, mais. Ou même après, le penalty qu'il donne à la dernière seconde du match, carton rouge à Buffon. C'est des choses. Moi, je dis pas que les gens qui pensent que l'arbitre a raison sur ces décisions-là, ils ont tort. Non, vous avez raison de croire ça. Moi, je dis juste qu'il y a quand même un espace discutable de dire que c'est des décisions qui sont évitables. Man. Il y a plein de fois, comme l'arbitrage, c'est pas... encore une fois, il y a des gens qui connaissent pas le foot qui pensent que l'arbitrage, c'est juste suivre les règles. C'est pas ça. Arbitrer, c'est que tu as ton environnement, tu as les règles et tu prends une décision. Ouais. C'est toi qui prends... Toi, tu es un arbitre, on a considéré que tu peux prendre des décisions qui sont jugées quand même raisonnables et tu vas sur le terrain. C'est pas pour dire que tu vas suivre le cahier. Sinon, pourquoi il y aurait des arbitres? Maintenant, on mettrait quelqu'un d'autre, un ordinateur, je sais pas, ou whatever. C'est comme tu te rappelles le carton rouge de Vidal contre Madrid aussi. Un autre exemple. Ça, tu vois, c'est des exemples. Celui-là, jusqu'à ce jour, je pense encore. C'est peut-être tous des exemples que, si on suit la règle, c'est peut-être justifiable. Ouais. Mais bon, pour ça que j'ai dit, et aussi, tu regardes les gardiens, les fautes de gardiens, que le gardien du Bayern, en finale Liverpool. Il y a aussi, pour moi, écoute, là c'est là où on commence à me dire que je suis complotiste. Mais bon, la faute des gardiens, choses bizarres. Non, ça c'est chaud. Mais bon, 2 fois, t'imagines le Real, ils ont eu les mêmes fautes de gardiens. Regarde Benzema. Attends, tu es en train de dire que le gardien, il a fait exprès? Non, mais moi je dis juste que c'est bizarre. Tu fais les conclusions, vous faites les conclusions que vous voulez. Non, mais c'est bizarre. Regarde, en demi-finale, Ulrich, il donne le ballon à Benzema pour qu'il marque. Tolisso, el balón que vino tras el gato, vino buscando esa pelota, pasó, el balón, aquí está el gato, gol. Ouais. En finale, t'as, comment il s'appelle le gars qu'ils ont déporté là en Turquie là? Quoi? Le gardien de Liverpool là. Karius. Ouais, mais Karius aussi donne le ballon à... C'est ça que je dis, t'es en train de dire que Karius était... Moi je dis que c'est bizarre, back to back comme ça c'est très bizarre. Je dis juste ça comme ça, après on dit que je suis complotiste, sauf si vous voulez. C'est un peu complotiste. Moi je dis juste que c'est des choses qui arrivent jamais. Est-ce qu'on peut trouver des antécédents de ça? Moi je serais intéressé. Ça arrive en finale. Comment tu fais ça en finale de Champions League? Je comprends pas. Mais vous, même en demi-finale, moi c'est l'occurrence man. En demi-finale, regarde Ulrich, la faute de Ulrich, je sais pas quoi. Et la faute de Karius. Ça c'était chiant en plus. Les deux c'est cadeau. C'est ça, en plus ces deux gardiens qui sont quand même... Ils étaient pas pires quand même. Ulrich avait bien joué ce match et là il les a donné un cadeau. Mais après j'aime pas trop en parler parce qu'il y a des gens qui sont qui vont me répondre et en tout cas on se répondra mutuellement. Mais voilà, le Real va passer puis je pense qu'on est d'accord. Le Real va passer. Ouais. Dans ma tête c'est le foutoir. 5e match, Bayern Liverpool. Ça va être un bon match. Ça va être un gros match. Honnêtement, les Bayern sont quoi? Ils sont 2e, 3e en Bundesliga? Je pense même 4e peut-être. Ils sont... Non, Dortmund a perdu récemment et Bayern avait gagné, alors je pense qu'ils sont 3e. Ils sont 3e. Ouais. Ils ont autant de points que Mönchengladbach. Mönchengladbach est 2e, ils ont 33 points. 6 points derrière Dortmund. C'est pas beaucoup. Moi je pensais que Dortmund avait pris... ils étaient partis, mais ils ont juste 6 points devant le Bayern. C'est pas... Non, c'est rien. C'est rien du tout. En plus, 6 points en Bundesliga, ça se rattrape facilement. C'est vrai. Bundesliga, la haute compétition. Klopp va passer, je crois. Ouais, je pense qu'il va passer. Klopp, on va le donner à Klopp. Mais ouais, je pense que Liverpool va passer. Mais encore une fois, Bayern... je sais pas ce qui se passe avec leur équipe, je comprends pas.
Ben, honnêtement, c'est qu'ils ont nommé un Kovac. C'est le coach, c'est ça. En fait, ils ont nommé un inconnu Il est comme complètement ça. différent, sa mentalité est complètement différente de ce qu'ils avaient avant. Exact. Puis aussi, il faut avouer aussi qu'il y a une faillite un peu des vétérans. Man. Il y a des gars comme Boateng, Robben, Hummels. Non, eux, c'est moins pire. Mais vraiment, Robben, c'est le moins mais pire. vraiment ces trois-là, Robben, Boateng, Hummels, Müller, tous ces gars-là, ils ont give up un peu. Je comprends pas. Il devrait aller à Manchester United pour de vrai, Hummels. Ouais, il doit partir. Mais Hummels, pour moi, c'est un gars qui est surcoté depuis je sais pas combien de temps. Moi, je trouve que c'est le meilleur slide tackler du monde. Hummels a besoin d'un bon coach. Ouais, mais quand aussi... Quand Hummels s'entend pas bien avec le coach, on dirait que je pense aussi, il devient régulier. Puis honnêtement, je pense qu'il serait mieux dans une position, pas en défense centrale, mais un peu plus en avant. Tu sais, aujourd'hui, dans une défense à 3... Non, dans une défense à 3, tu peux avoir un gars qui est un peu plus avancé. Moi, je les vois comme ça. Ouais. J'aime pas le voir à la fin, quand il doit être en one-on-one, jouer au coude à coude. Il est en nul. one-on-one, il va toujours se faire parce que lui, il lui faut de l'espace pour slide tackle. Il est parfait pour ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur au monde. Pour arriver comme ça, pour slide tackle, il est le meilleur. Mais après, pour le reste, je le trouve vraiment... je le trouve bon, mais sans plus. Il est juste... à l'époque de Dortmund, c'était vraiment la folie. Mais je pense qu'il y a trop de gens qui l'ont surcoté, qui ont pensé qu'il allait arriver, qu'il allait vraiment comme devenir le Puyol, je sais pas moi, du Bayern. Le Beckenbauer. Le Beckenbauer, mais c'est pas ça qui se passe. Alors je pense que, comme tu dis, soit il faut qu'ils partent, ou je sais pas s'ils vont changer de coach. Je pense qu'ils vont rester avec le même. Je pense que c'est pas trop dramatique. Ils vont en 8e de finale, ils sont 3e. Ouais. C'est pas assez sérieux pour renvoyer un coach. Mais je crois qu'ils commencent à y penser 3e en Bundesliga. Ouais. 3e. Ouais, 3e. Il faut mentionner Lewandowski. C'est le plus grand buteur de la Champions League en ce moment. Il a 8 buts. Damn, ouais, ça j'ai pas. Ouais, c'est lui. C'est quand même, ouais. Mais encore un gars sous-coté, je pense qu'à cause. C'est vrai qu'il a eu des contre-performances dans des gros matchs. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui le respectent pas. À Lewandowski ? Ouais, il y a beaucoup de gens, tu verras sur internet, beaucoup de gens le respectent pas. Moi je trouve que c'est injuste, Lewandowski pour moi. Ouais, parce que le problème c'est que mais parce que c'est le foot aujourd'hui. Le foot aujourd'hui veut des neufs qui sont pas des vrais neufs, qui sont des gars qui sont dans le jeu. Mais c'est ça, je comprends pas. Lewandowski peut être un faux neuf. Il a des très grosses passes. Ouais, il peut, mais si tu compares à un gars comme Kane, si tu compares à Kane par exemple. Mais Kane c'est bizarre, Kane c'est vraiment bizarre. Il peut tout faire. Il peut tout faire. C'est pour ça que je te dis que Lewandowski, en fait, il faut que tu compares à Cavani. C'est dans ce type-là. C'est qu'il est meilleur que Cavani parce que justement, il est meilleur dans le jeu que Cavani. Ouais, pour moi, il n'y a pas de doute. Lewandowski est meilleur que Cavani. Ouais, moi aussi, pas de doute. Mais je veux dire, c'est là où tu peux. C'est deux gars que tu peux comparer. Ce fixture-là, je crois que Bayern, Liverpool. Le premier match, c'est Liverpool. Je pense que ça va être difficile. Je pense que ça va finir au goal difference. Parce qu'on dit ce qu'on veut, mais je pense que la défense de Liverpool est encore un peu shaky. Je pense que il joue avec qui? Joe Gomez. Il joue avec Joe Gomez et Arnold. Les deux, ils ont 20 ans, 19 ans. Ouais, et je pense que donc ça, c'est jamais vraiment... Moi, j'aime beaucoup. Encore une fois, on va me dire, ouais, Tony, il dit de la merde. C'est chez Liverpool, le premier match. Ouais, non, mais moi, je te dis que, franchement, la défense de Liverpool est surcotée. Et je sais pas si tu as vu Ribéry, son but en fin de semaine. Mais l'affaire, je dis ça aussi, je dis qu'ils sont surcotés, mais ils sont vraiment bien, ils sont disciplinés cette année. Ouais, mais c'est ça que je te dis, ils sont disciplinés. Mais le problème du Bayern, c'est qu'ils ont trop de gars qui vont te prendre en one-on-one. Que je t'achète pas, attends, combien ils ont cassé 7 buts 7 buts en Premier League. En Premier League, ouais, c'est une bonne défense. Plus moins que Man City, moins que Tottenham, moins que tous. Non, mais je te dis pas que c'est une mauvaise défense, je te dis juste qu'ils sont surcotés. Ils sont surcotés, et moi je pense que quand tu es dans une équipe comme le Bayern, où tu as des ailiers old school qui vont te prendre en one-on-one, ça va être chaud, ouais. Lewandowski, Robben, tout ça. Ouais, ils ont James Rodriguez. Thiago, est-ce que Thiago est blessé? Bah, peut-être s'il est blessé comme d'habitude, c'est possible. Ah, ça fait chier que Thiago est toujours blessé. Mais, non, moi je te dis franchement, attention à la défense de Liverpool. Je pense que Van Dijk, il a montré de grosses choses depuis qu'il est arrivé. Mais là, c'est le moment. Défenseur. Ouais, c'est un gros. Mais, même dans les meilleurs du monde, selon moi. Mais honnêtement, si le Bayern revient à un niveau quand même bon, ben, ils ont une meilleure défense que Liverpool. Ils doivent changer le coach. Ouais. Pour moi, s'ils veulent redevenir. Ils vont pas le faire. Je crois pas qu'ils. J'ai entendu des histoires avec Wenger. Imagine Wenger si Wenger va au Bayern, c'est la fin du monde. C'est apocalypse. Je sais pas, honnêtement, moi je trouverais ça très beau, mais bon, je suis biaisé moi je le verrais, ça serait le seul club où sinon il va chez qui?
Bah, il va en Italie sinon. Moi j'entends Milan, ça peut être Milan, je trouve que c'est plus faisable que Bayern. Ça serait plus faisable, ouais. Mais de toute façon, il parle toutes les langues, il peut s'adapter n'importe où. Le gars, il n'y a aucune limite où est-ce qu'il peut aller. Sauf la Premier League, ça c'est sûr et certain qu'il n'ira pas en Premier League. Imagine, non, ça se fait pas. Mais donc pour ce duel Liverpool-Bayern, toi tu penches pour Liverpool. Klopp est un meilleur coach que Kovac. Klopp, ok. Ouais. Juste pour qu'on aille un peu. On va le donner à Klopp. Pour qu'un de nous ait raison à la fin du truc, je vais dire Bayern. Je vais dire Bayern. Ouais, je vais dire Bayern parce que je pense que Liverpool a un gros front three, tout ça. Ils ont une très très grosse équipe. Ils ont été finalistes, on sait. Mais je pense que le Bayern, sur papier, il n'y a pas. Honnêtement, ligne par ligne, ils ont la meilleure équipe du monde, je pense. L'une des meilleures équipes du monde sur papier. Mais ça ne joue pas sur papier, en fait. Mais le problème, c'est comme tu dis, c'est papier et le terrain. Donc, ils sont en contre-performance depuis pas mal de temps. Mais j'ai espoir que février, c'est assez loin. Ils peuvent step up et éventuellement tasser le Liverpool. Mais bon, on verra. Il y a Yazid, notre gars du footoir aussi, cofondateur, lui aussi gros fan de Liverpool. Il va se fâcher, mais bon, t'inquiète, on est ensemble, puis on verra. Dans ma tête, c'est le footoir. Prochain match, Barça-Lyon. Ah, voilà. Barça. Voilà. Bon. Donc, on va le donner à Barça. Mais ça va pas être un match facile, en fait. C'est sûr, ça va pas être un match facile. Lyon, en plus, ils ont une bonne saison cette saison. Ouais, et je pense que si Lyon... Mais mon problème, c'est, je sais pas si t'as vu, on mettra aussi à disposition pour nos spectateurs qui le veulent. Il y a eu Ferland Mendy. Ouais. Ferland Mendy, c'est leur left back qui est très chaud. Il a réagi au draw. Il a fait une réaction d'un petit qui va jouer contre le Barça, comme il est content. Tu sais, c'est pas en mode on va jouer contre le Barça. On dirait qu'il nous respecte trop. Il respecte trop le Barça. Puis il faut avouer aussi que. Mais c'est qui? Attends, je veux voir. Je veux pas dire n'importe quoi. Je veux voir s'ils ont. J'ai pas regardé vraiment Lyon. Ils sont où dans la. Il y a eu les deux matchs contre City. Ils ont battu City une fois. Ouais, mais ça, c'est... le deuxième match, ils auraient dû les battre. Ligue 1. Mais ils ont fait match nul. Lyon, ils sont 3e. Ils ont pris 2 buts très stupides juste après avoir marqué. Ils ont une bonne équipe, Lyon. Hein? Ouais, ils ont une bonne équipe. Ils ont... one of the toughest teams I ever faced. Physicality strong. The counter-attack are incredible. Fekir. Par rapport au Barça, je sais pas. Anthony Lopez, le gardien, ils ont une bonne défense. Pas super, mais ouais, comparé au Barça, c'est vraiment pas comparable. Je pense que cette année, Barça, pour moi, c'est biaisé un peu, mais si on gagne pas la Champions League cette année, je vois pas qu'on va la regagner. Ouais, je pense que vous êtes en mission. Même là, j'ai vu Messi s'asseoir à beaucoup de matchs de Liga. Ouais. Non, vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous focaliser sur ça. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a estar otra vez en el Camp Nou. Viva el Barça y viva Cataluña. Il faut qu'on après, surtout après l'année passée, 3-0 contre Roma. Ouais. Il faut vraiment cette année qu'on gagne. Il faut qu'on prenne avantage que Ronaldo est parti de Madrid. Puis, bon. Mais moi, non, t'as raison. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a aucune possibilité pour moi que Lyon élimine Barça. Je pense que ce sera soit une humiliation, genre 7-0 aggregé, je sais pas quoi, ou ça va être un peu tight. Et ils vont passer par comment le coach joue, parce que le coach, des fois, de Barça, il change entre 4-3-3 et 4-4-2. Ouais. Puis quand on joue 4-4-2, on est plus défensif. Ouais. On marque moins de buts. C'est vrai, mais encore une fois, moi je vais te dire que au Barça, je pense que c'est la seule équipe au monde où les joueurs se cachent pas derrière le coach. Non, mais non. Tu peux pas te cacher derrière le coach au Barça. Mais justement, tu viens au Barça. Mais je sais, mais je veux dire, c'est la seule équipe. Regarde au Real ce qu'ils font. Au Real, tous ces gars-là, les Marcelo, Modric, Benzema, on dit que moi aussi je dis c'est des grands joueurs. Mais bon, ils se sont cachés derrière Lopetegui. Oui, on l'aime jusqu'à la muerte. Mais moi, je pense pour de vrai, ça. Ouais, et les gars, ils ont. Moi, pour de vrai, je pense que ça, c'est une question de mentalité. Après 3 ans que tu gagnes la Champions League, et là, Ronaldo s'en va. Il y avait des talks que Marcelo allait s'en aller aussi. Ouais, mais peu importe. Bon, à un moment donné, mais tu me dis ça du Real, mais je peux dire ça aussi de Manchester United, du Bayern, toutes des équipes où à un moment donné, le Barça, c'est la seule équipe au monde où les gars comme Messi, même Dembélé qui prend le ballon tout seul, qui s'en va marquer des buts, c'est tous des gars qui se disent à un moment donné, ok, le coach est en train de foirer, mais on est des gros joueurs, on va faire la job quand même. T'as pas le droit,
t'as trop de gros joueurs. Suarez, c'est pas un joueur qui va se cacher derrière n'importe Mais justement, qui. mais c'est la seule équipe au Messi, monde qui fait ça. T'as des grands joueurs au Real, au Bayern et tout ça, ils font pas ça. Ils font pas ce que les gars du Barça font. Mais bon, ça fait 3 ans qu'ils le faisaient. Real Madrid. Mais non, pendant 3 ans, non. Personne se cachait derrière personne. Mais non, mais ils avaient personne derrière ce qui se cachait. Moi, je te parle vraiment quand t'es dans les problèmes. Quand t'es dans la merde. Quand t'es dans la merde, c'est là qu'on voit qui est un grand joueur. Non, c'est ça. Au Barça, quand on est dans la merde, la saison passée, tout le monde, Iniesta sortait et disait... Iniesta s'en vont, tout le monde dit ouais, c'est fini le Barça. Mais s'ils vous donnent la Liga, je te dis, c'est ça les grandes équipes. Les grands joueurs. Les grands joueurs, même s'il y en a, mais c'est pas pour dire qu'il y a des joueurs du Barça qui sont meilleurs que des Modric, Benzema. Non. C'est pour dire que dans cette situation, ils sont dans les problèmes. C'est la mentalité. C'est ça. Donc je pense que voilà, le Barça va passer, puis Lyon, bon, ils vont essayer de finir deuxième en Ligue 1. Ça, on fera une autre vidéo éventuellement. Ouais. Mais ouais, Lyon, je pense que leur combat, ça va être la Ligue 1. Mais en Champions League, ils vont aller en spectateur, puis ils vont sortir vite. Ouais. Dans ma tête, c'est le foutoir. Manchester City, Schalke. Bon. Là, je pense même que c'est pire que... Ben, en fait, c'est moins pire que Barça-Lyon. Parce que je pense qu'il y a c'est moins pire, mais c'est un peu moins pire. Non, moi je pense que c'est moins pire parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui respecte City. Sit down! Nobody talk! Sit down! Oui! Drink water and relax! Je pense que tout le monde... c'est un avantage. Non, mais c'est pour dire que par rapport à Barça-Lyon, où tu sais qu'il y a une équipe des deux qui respecte l'autre et que ça va finir en tout cas, mais au moins City-Schalke, tu sais que Schalke va arriver... comme des hommes, ils vont essayer de jouer. Ouais. Mais l'affaire Pep connaît Schalke, il a joué contre eux en Bundesliga pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Schalke ne connaissent pas vraiment City, donc... Non. Puis moi je dis toujours, si City, ils ont Agüero, De Bruyne et Mendy est vraiment, vraiment important. Ouais. Si les 3 sont là, je crois qu'ils sont favoris autant que Barça a gagné la Champions League. Mais après, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu penses du fait que City est toujours dans les problèmes quand ils sont contre des équipes qui pressent? Parce que moi, ce que je pense, c'est que Schalke, ils vont regarder. Parce qu'ils ont un bon coach, Schalke. Je pense que c'est encore le gars. Tant que je regarde. Non, mais ça, c'est plus. Ouais, là, dans Bundesliga, ils sont dans la merde un peu. Ils sont 14e. Ils sont à 3 points de la relégation. Pep, quand il se fait presser, en fait, ça barre en couille. Parce que... Ouais. Moi, je me suis trompé. Ils n'ont plus leur coach. Ils avaient un bon coach avant. Là, ils ont un Italien pourri. Là, mais je pense que quand même, que si Schalke regarde. Ce que Lyon a fait, parce que Lyon a quand même 2 matchs back-to-back. Si tu regardes le match, les 2 matchs qu'ils ont joué contre City, Lyon a battu City 2 fois. Tu comprends? C'est juste qu'au niveau du résultat... Et c'est pas les mêmes joueurs qui jouent, c'est pas les... Non, mais je sais, mais c'est quand même une équipe qui est sur papier inférieure à City. Ouais, c'est sûr. Qui arrive contre Pep, tu sais, le grand Pep. Et le grand Pep et son équipe de Manchester. Le King. Et tu penses qu'ils sont censés avoir peur, se faire dominer. Mais non, c'est possible de dominer City si tu presses beaucoup. C'est possible. Donc moi, je pense que Schalke... normalement, City va passer. Ouais. Je pense qu'on peut s'entendre. Mais ça va pas être aussi facile que... Ça sera pas aussi facile parce que je crois que Schalke, ils ont un espoir de refaire ce que Liverpool a fait. Tu crois ce que Lyon a fait. Ouais. Je pense que s'ils font un bon entraînement physique, qu'ils arrivent à press pendant 90 minutes, je pense qu'ils peuvent aller chercher une élimination avec 1 ou 2 buts d'écart. Dans ma tête, c'est le foot. On a notre dernier 8e et dernier match des 8e. Là, selon moi, la finale avant l'heure. Atlético Madrid. Juventus. Contre la Juve. Qui tu... Moi, je le donne à Juventus cette année. Ouais, moi, je pense que ce qui va faire la différence potentiellement, Juventus. c'est Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Juventus, ils ont vraiment une équipe à abuser cette année, en fait. Ouais, ils ont... Pour moi Chesney, si c'est pas... Je comprends pas d'où Chesney est sorti comme ça, il est devenu abusé. Ben non, Arsenal aussi était vraiment bon. C'est juste qu'on n'a jamais eu de défenseur devant lui pour... Imagine, quand est-ce qu'on a eu des défenseurs pour le guider un peu alors qu'il était jeune? Tu sais, je veux dire, t'as exemple là en ce moment à la Juventus, il a des Chiellini, des gars vraiment immenses pour lui dire quoi faire. Ils ont des gros joueurs dans chaque position. Chaque position, il y a un gros joueur. Exactement, gros joueur. Ouais, ils ont vraiment une très très grosse équipe. Défense, Alexandro, Bonucci, Chiellini, Chesney, Cancelo. T'as Pjanic, Matuidi, Khedira.
Bon, l'équipe est discutable avec Ronaldo, Dybala, non, Cuadrado, c'est... Costa, non. Non, ils vont... Pour moi, ouais, pour moi... ça va être difficile, mais je le donne à Juventus, bon, pour toutes ces raisons. En fait, mais après, Atletico, oublie pas aussi qu'ils ont une très grosse équipe. Ouais. Black, Une Godin, grosse défense. le milieu, quand même Ils sont bon, solides, Saoul, mais cette- Partey, Cette saison, Griezmann. Atletico, je les ai vus, ils ont perdu des matchs qu'ils ne devaient pas perdre. Ouais. Ils ont joué à des matchs où il fallait pas. Mais reste que là, tu as vraiment le match de Champions League où tu as deux collectifs qui vont s'affronter, tu comprends? Deux gros coachs. Pour moi, Allegri, je sais pas pourquoi on parle pas aussi souvent de lui, mais pour moi, c'est le meilleur coach du monde. Le gars, depuis qu'il est à la Juve, il a eu combien d'équipes différentes, man? Chaque fois, il a fait deux finales de Champions League. Avec Ronaldo. Hein? Imagine, il gagne la Champions League avec Ronaldo. Ben, moi, c'est ce que je lui souhaite. Mais après, wow, ça me fait Ronaldo mal. aura Ce tué qui me ça. fait mal, c'est que Buffon est parti. Moi, j'aurais voulu que Buffon soit là cette saison. C'est stupide Pour de partir gagner. la saison. Écoute, Ça me fait vraiment t'as mal. le plus de chance. Ronaldo s'en vient, t'as encore Dybala, t'as pas vendu personne. Ouais, Ils ont mais- vendu qui ils ont eu Chan aussi, ils ont pas vendu vraiment personne. Ils ont racheté Bonucci. Je dis, Comment Buffon a et décidé de regarde, partir, on dirait c'est la chosen one. C'est cette mais saison. je sais pas, mais en même temps, il a souffert. Il a perdu 3 finales avec la Juventus. Mais pourquoi tu t'en vas à PSG? C'est quoi? C'est pour l'argent? C'est vraiment pour l'argent? Ouais, c'est Paris, C'est pour l'argent. je sais pas. C'est pour l'argent. Mais non, il y a aussi un mode de vie à Paris. Et puis en plus, je pense que c'est la seule équipe qui lui offrait vraiment un rôle de transmettre son expérience. Parce que Paris, c'est une équipe qui veut se construire. Ils ont besoin de gars comme Buffon, qui ont une expérience, qui peuvent dire aux jeunes de Paris. Parce qu'à Paris, il n'y a rien, il n'y a aucune structure, il n'y a aucune base, tu comprends? À Paris, on revient à Thiago Silva. Un gars comme Thiago Silva, il devrait faire ce que... Si Thiago Silva était un gars aussi sérieux, qui devrait l'être... Quand il était à Milan, il était comme ça. Mais non, Oui. bro. À Milan, c'était un jeune Non, très à Milan, bon défenseur. Il était différent et on dirait qu'il était plus réveillé ou quelque chose. Non. C'est juste qu'aujourd'hui, on lui demande de faire des choses que Ramos, que même Hummels fait un petit peu, que Godin, que d'autres gars sérieux font, mais qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'est pas capable. Parce que Thiago Silva, c'est un gros joueur technique, au niveau C'est qui technique. le meilleur défenseur au monde en ce moment? En ce moment écoute, moi je crois que ça se joue entre 3 gars. Qui? Donc Van Dijk, Koulibaly et aussi je pense Chiellini toujours. Je peux pas enlever Chiellini, ce gars-là. Et Tu peux pas l'enlever avec Chiellini. Hein? après Chiellini / Godin. Godin aussi. C'est vrai, c'est vrai. Après ça me dérangerait pas qu'on mette Godin avant Chiellini ou Chiellini avant Godin. Mais je te cache pas que pour moi il n'y a pas grand chose qui sépare les gars comme Koulibaly, Van Dijk. En termes d'impact, on va le donner à Van Dijk. En termes d'impact sur toute l'équipe au complet. Ouais. Mais en termes de technicalité, tout ça, moi je crois que ça serait Koulibaly en ce moment. Koulibaly, ouais. C'est un monstre. C'est vrai qu'il a tout. Il a tout, mais en même temps, il joue en Serie A. C'est ça l'affaire, il devrait partir en Manchester. On ne le verra pas plus loin en Champions League. C'est un problème. Je pense qu'il y a quelques trucs qui sont pas. Après, c'est comme tu dis, si on prend que la technicité, genre le talent raw du joueur, Koulibaly est devant tous ces gars-là. Mais je pense juste que le problème, c'est que si on est sérieux dans l'analyse, qu'on prend tout en considération, les circonstances, tout. Ça va être entre Chiellini et Godin, ouais. Et même Van Dijk, malgré ce qu'il a fait, je pense qu'il a d'autres choses à prouver encore. Mais même Van Dijk, je pense qu'il est pas trop loin. Van Dijk, moi ça me choquerait pas que des gens disent que Van Dijk c'est le meilleur défenseur dans la Premier League, ça c'est sûr. Ouais, mais si quelqu'un vient te voir et dit ouais Chris, je pense que Van Dijk prend Godin et Chiellini, qui est même devant eux. Parce que j'en connais dans nos amis. Ça se fait. Ouais, ça se peut. Moi non plus, ça me choquerait pas. En plus, il est plus jeune que les deux. Exact, ouais. Donc, tu te dis qu'il y a une marge de progression qui est impressionnante, ouais. Chiellini et Godin, c'est ça, exact, ils vont s'affronter. Et ouais, puis après, quand on monte, je pense que Diego Costa et Griezmann, c'est un duo offensif. Mais cette année, ils sont pas en train de cliquer. Cette année, ils cliquent pas du tout. Mais ils sont pas si pires que ça. Si tu regardes les stats, ils sont pas si pires. Je pense qu'ils sont en train de s'adapter. Griezmann, il a quoi? Il a 3-4 buts en Liga? Il a quoi? Mais non. Pour de vrai, il a combien de buts en Liga avec ouais, peut-être 3-4, mais il a beaucoup d'assists. Et Costa aussi, il en a combien? Griezmann, il a quand même 4 buts. Puis, bon, dans 4 buts, il a aucun penalty. Quand même, je pense, bon, c'est pas la folie, t'as raison. Mais je pense que si tu regardes, il y a un progrès. Je pense que celui qui arrive à l'Atlético, il voit qu'il y a possibilité d'avoir un duo quand même fort. Est-ce que ce sera assez fort pour déranger la défense de la Juve? Je pense pas. Moi, je crois pas.
Je pense que je pense pas que ça va finir en massacre, mais je pense que la Juventus va passer. Puis Ronaldo, qui est devenu un 9, moi je pense qu'il est devenu le meilleur 9 buteur du monde. Je crois, on va Ronaldo, je pense qu'il n'y a pas. Non, du monde en ce moment. Tous les temps, je sais pas. J'ai pas réfléchi à ce point. Moi, je le mets devant Pelé à Ronaldo. Mais oui, mais tout le monde est devant Pelé. Pour moi, Pelé, Pelé n'y est trop. Pelé joue contre des pompiers, contre des gars qui t'aiment pas professionnels. Pelé, c'est ça. Moi, je parle même pas de Pelé. Pelé, il a eu la chance d'être le premier, mais non, il y a tellement de gars qui sont devant lui, donc non. C'est quoi, c'est qui pour toi? C'est Ronaldo ou Messi en premier? Ah, tu me poses la question, qui est meilleur, Ronaldo ou Messi? Ouais. Messi. Messi, Ronaldo aussi? Ouais, pour moi aussi. Moi, je pense que... Non, je pense que... Mais même moi, j'aime même pas avoir Messi dans une discussion comme ça. Je pense que Messi, il est juste... C'est un extraterrestre. C'est différent, hein? Il est juste... Il a un talent, c'est tout. Il a tout. Il a un talent. Comme Ronaldo, moi, je pense que tout le monde devrait aspirer à devenir comme Ronaldo. Ouais. Parce que Ronaldo, c'est tout ce qu'il y a de bien dans le foot. Genre le travail, c'est un perfectionniste. Ouais, in and out du terrain, il fait tout bien, genre. Il a un bon mode de vie, il travaille vraiment fort, tout le monde le dit que c'est un gros professionnel. Ça se voit, c'est sa passion, il a dédié toute sa vie à ça. Ouais, exactement, et c'est un gros compétiteur. C'est une légende. Tu vois comment il fait avec son fils maintenant. Ouais. Non, Ronaldo est tout ce qui est de bien dans le foot. Moi, j'ai pas de... Qu'est-ce que t'en penses de sa femme, Ronaldo? Hein? Qu'est-ce que tu penses de la femme? De sa femme? Georgina. Ouais. My girlfriend, she's from Argentina. Many people don't know that, but she's half Argentinian and half Spanish, so I love Argentina. People thinking I don't like Argentina, but I like it a lot. Somos buena gente los argentinos, claro que sí. Guapi. Écoute, moi je pense que comme je l'ai dit, ça suit ce que j'ai dit en fait. Il fait tout in and out du terrain. Et après, si on veut comparer, si on veut dire qu'il est le meilleur, moi je pense Messi. Juste imagine si Messi faisait toutes ces choses que Ronaldo fait. Ce serait juste incroyable. Messi, oui, il travaille, mais il n'est pas autant. Il a sa petite bière, il a ses trucs. Il passe pas tout son temps à l'entraînement comme Ronaldo. Mais il reste que quand même, quand tu regardes un match de Messi, je dis, moi quand je regarde des matchs de Messi, je me demande pourquoi je paye pas juste pour regarder à la télé. C'est pas normal, le gars est trop fort. Non, c'est vraiment un show, ça devient un truc de magie là. Ouais, pour moi Messi c'est un très bon 6. C'est un 10 de génie. C'est un gros 9. C'est un ailier, c'est un tout. Il est tout le gars. Donc franchement, je pense qu'il va jouer jusqu'à 40 ans. Même s'il est gros, il va prendre le ballon comme 6 devant la défense. Je m'étonne à 36 ans. Non, même moi, il peut retourner dans le milieu et là. Peut-être qu'il va arrêter parce que. Les meilleurs passes au monde, c'est le meilleur passeur au monde, Messi. Ouais, Non, si tu me poses cette question, après, à un moment donné, on fera une vidéo avec, je l'espère, un épisode du foutoir avec d'autres camarades qui vont se joindre à nous. Qu'on fasse une table ronde pour vraiment poser des questions. Parce que moi, je pense que si on n'est pas dans l'hystérie. Une table ronde, ouais, une table ronde, ouais, ce serait bien. Messi, Ronaldo, ce serait une bonne discussion. Mais en fin de saison, parce que je pense que cette saison va décider beaucoup de choses. Bon, passant à toutes ces discussions, revenir à Juve et Atletico, je pense que c'est deux équipes vraiment fortes. Les deux vont jouer avec un gros collectif. C'est des équipes assez défensives aussi. Juventus à l'italienne, Atletico à Simeone, on sait comment il joue défensif aussi. Mais je pense quand même que ce qui va donner un edge ou le plus à la Juve, c'est Ronaldo. C'est l'équipe, c'est les joueurs. Ils ont plus mais de surtout Ronaldo, moi je l'ai vu avec le Real comme vraiment comme fantomatique pendant tout le match. Puis là, et à un moment donné, il tourne un ballon sorti de nulle part je te dis, moi je pense que c'est vraiment ça. Si Ronaldo gagne la Champions League cette année, je vais me suicider, mais il aura ouais, il aura gagné la Champions League avec 3 équipes différentes. Ouais, mais après aussi, je pense qu'il ne faudra pas oublier la composante opportuniste. Je pense que la Juve, ils ont fait 2 finales sans lui en 3 ans, quand même. Ouais. Et je pense qu'il va se dire aussi que la chose qui manquait à la Juve, c'est lui. C'est un gros move ce qu'il a fait. Il a été intelligent et la Juve aussi a été intelligente. Je pense dans les 2 cas, je pense que oui, il faudra dire que Ronaldo, c'est un gros joueur. Mais il faudra aussi se dire qu'enfin Allegri, c'est un gars. Moi, je te dis, Allegri, ça me fait mal. Tu penses qu'Allegri devrait aller en Premier League? Since we spoke last time, you have learned a lot more English. So then my next question will be, do you prepare to be a manager in England?
No, because I have a contract until 2020. Moi, je souhaiterais avant qu'Emery vienne, moi je suis pas déçu d'Emery, mais j'aurais voulu qu'Allegri. Moi, je souhaitais vraiment qu'Allegri. J'ai prié, j'ai fait tout ce que tu veux pour qu'Allegri vienne à Arsenal. Mais peut-être Allegri serait mieux avec une grosse équipe avec des plus gros joueurs. Non, mais parce que pour moi, le problème, c'est que si tu dis qu'Allegri doit aller en Premier League, c'est qu'Allegri a d'autres choses à prouver. Moi, je pense que non. Non, je dis. Le gars. Mais techniquement, il a pas gagné la Champions League encore. Oui, mais il a fait. Écoute, regarde depuis qu'il est arrivé à la Juve. Non, mais bro, attends. Depuis qu'il est arrivé à la Juve, t'as vu le nombre d'équipes différentes qu'il a eu? De 2015, quand il va en finale avec Pirlo, Tevez, Pogba, tout le monde. Après ça, on vend tous ces joueurs-là. Il prend des gars en a free, genre il prend des gars gratuitement, donc des Khedira, tout le monde, il fait quand même une grosse équipe. Non, c'est un gros. Honnêtement, non, je dis pas qu'il a besoin de se prouver, mais je dis pour qu'il a ce respect dans le monde du soccer que... Ouais, mais moi je pense que ces gens qui les respectent pas, ils respectent pas le foot. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Allegri, franchement, c'est le meilleur coach du monde. Bon, peut-être pas en termes de performance. C'est ça, il doit changer. Mais je te dis, si tu regardes sur les dernières années, tu peux le mettre à côté, des gars comme Zidane. Bon, après on fera une autre discussion sur Zidane. Zidane, il faut attendre qu'il se prouve à un autre club. Parce qu'on dirait ce qui s'est passé à Real Madrid, c'était comme c'est un truc de magie. Puis bon, j'ai pas trop envie d'en parler parce que bon, en tout cas on fera une autre vidéo sur ça. Bon, donc pour toi, Atletico, Juve. Juve. Ok.